Voilà mes amis de quatrième anarchie. Cet exercice, j'ai fait un flyer juste avec Recto. Une fois je lance l'illustrateur, pardon, InDesign, j'ai créé un nouveau document. Créer un nouveau document. Et après la boîte de dialogue déjà expliqué, nommer le fichier flyer, F capital, flyer. Voilà, et sélectionner impression et sélectionner format A5. Voilà. Format flyer, format A5, ça veut dire 14,8 sur 21. Sinon, en millimètres, 148 sur 210. Pour relieur, travaille avec français parce qu'il n'y a pas de la langue arabe. Ça, juste pour la langue arabe. Sinon, mon fichier, c'est totalement français. J'ai sélectionné relieur français. À la page en vis-à-vis, c'est pas la peine. Il y a juste une seule page. Et pour les colonnes, tu peux travailler avec 4 colonnes. Voilà. Et la marge, j'ai laissé la marge par défaut, sinon, juste un flyer, le format, normalement, il est... Je travaille avec 10. Fond perdu, oui, 3 mm, parce que ce travail, il est imprimable. J'ai sélectionné impression. Automatiquement, je travaille avec fond perdu parce qu'il y a des images, ils touchent les zones de fond perdu. L'aperçu pour voir mon résultat, voilà. Et après, j'ai mis OK. Voilà. Maintenant, le fichier source, il est là. Il y a un texte sur le texte, fichier par défaut, texte, TXT, ou le RTF, il y a un format. Mais il s'ouvre avec n'importe quel logiciel ou l'application gratuite sur le système soit Mac soit Windows. Tu cliques 2 fois pour lancer le texte. Le texte, il y a juste ça. Tout. OK. Et pour logo, il y a un logo travail sur Illustrator. Il y a une image. Il y a une autre image. Voilà, ça, c'est pas la peine. Tu peux travailler avec n'importe quel typo. Là. Alors, maintenant, première étape sur InDesign, j'ai déjà expliqué tout ça. Là, ça c'est la barre d'outils, ça c'est tout ce qui est la barre d'options, la barre de contrôle et les palettes. Le très important, c'est palette page. Ok, maintenant j'ai travaillé, j'ai sélectionné l'outil sélection bloc rectangulaire. Il nommé outil bloc rectangulaire, mais ça, outil rectangulaire, ça c'est bloc. Outil bloc rectangulaire. Ça c'est la touche F. Voilà. Soit tu cliques et glisses juste la partie du fond perdu en haut et les deux côtés gauche et droite et tu crées un rectangle comme ça. Sinon, justifie la taille, sélectionnez la barre d'options et directement point de référence. Voilà, fixer à la partie en haut, au milieu et la hauteur, tu mets 80 et OK. Prendre l'outil sélection et appuyer sur la touche Alt et cliquer glisser pour créer un autre. Cliquez glisser et appuyer sur la touche Alt et Shift. Pomme Z. Sinon, tu peux appuyer directement sur la touche Alt. Et après, cliquez glisser vers en bas et ajouter Shift. Voilà. Pomme Z. Sinon, cliquez glisser et ajouter Alt et Shift. Voilà. Et vérifiez pour déplacer le centre de cette bloc juste la partie en bas du rectangle de l'arrière-plan. Voilà, changez la largeur.
tu peux sélectionner le milieu et directement changer, taper, j'ai mes shift et flèche vers en bas. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien. OK. Maintenant, il y a deux rectangles. J'ai créé un autre rectangle. J'ai sélectionné cet objet et directement la zone comme palette ou l'outil mise à l'échelle. Elle travaille proportionnellement avec l'objet. J'ai sélectionné, garder ça sélectionné pour garder l'objet proportionnel et sélectionner soit la largeur, soit la hauteur et taper 50 et appuyer sur la touche Alt et maintenir la touche Alt et cliquer sur Entrée. Voilà. Maintenant, j'ai fait des modifs pour plus. Pomme Z, je travaille avec 60. Voilà, Alt et appuyer sur Entrée. Voilà, pour faire une copie. Maintenant, je travaille avec bloc de texte. Je prends l'outil texte et j'ai sélectionné la partie droite et j'ai cliqué glisser comme ça. Voilà. Et j'ai formaté le texte. Soit directement palette caractère. Voilà. Soit la barre d'options en haut. OK. L'avantage de palette caractère, c'est ça. Normalement, il y a des détails pour la langue. Et encore là. OK. Les gens qui travaillent avec version multilangue comme Maroc-France ou la France-Maroc, normalement, le logiciel il aboutit directement sur la langue arabe. Sélectionnez la langue. Et plus il y a pour masquer les options, normalement par défaut, il s'affiche palette caractère comme ça. Et directement sur la boîte de dialogue de palette caractère, afficher, clique, afficher sur les options pour afficher les options. Et sélectionner la langue française. Et typo, travailler sur typo standard comme Time, comme Adobe Caslon, j'ai sélectionné et j'ai tapé Caslon. Sinon, Adobe Caslon. J'ai pas Adobe Caslon, c'est bizarre. Maintenant, j'ai sélectionné Time New Roman. Time New Roman. Et pour le corps, j'ai sélectionné 7. L'interligne par défaut et l'approche 0. L'approche, ça veut dire l'espace entre les lettres. Et faites attention avec le corps de texte. C'est toujours, il reste sans son. Prendre l'outil sélection et appuyer sur la touche Alt pour copier. Voilà. Et sélectionner le paragraphe et modifier. Et après, changer le corps avec, je reste avec 14 et après j'y modifie. Encore appuyer sur la touche Alt et cliquer glisser. Changer la hauteur et changer le corps avec 10. Et prendre l'outil rectangle, cliquer glisser pour le logo. Et encore copier le texte avec Alt. Là.
et changer la hauteur et changer la largeur. Voilà. Et gardez-le verticalement, horizontalement en bas, qu'on n'a pas dépassé la partie de la marge, surtout en bas. Et après, maintenant j'ai rempli tous les blocs. Il y a des blocs des images avec croix, il y a des blocs de texte. Ok. Sélectionnez soit en Windows, directement tu travailles avec Explorateur Windows, sinon Mac Finder. Sélectionnez les fichiers et sélectionnez cette image et cliquez glisser directement l'image en arrière-plan. Et encore, sélectionnez pour ça. Et deuxième image, sélectionnez l'intérieur. Tout ce qui est texte, gardez-le. Pour le logo, j'ai déplacé le logo directement en bas. Maintenant, j'ai cliqué sur InDesign pour changer quelques détails. Il y a, une fois que tu sélectionné comme ça, il y a un bloc et plus le contenu. Il y a un bouton, il s'affiche un cercle, ça veut dire que tu sélectionnes l'image. Regarde, il y a un marron foncé, ça pour la taille de l'image. Directement la barre d'options et tu gardes point de référence le milieu. Et juste cliquer sur le bouton soit horizontal et vertical, cliquez sur le flèche vers en bas pour changer la taille. Voilà. Et encore sélectionner cette image, mais une fois tu sélectionnes l'image, c'est pas, tu peux prendre l'outil sélection direct et tu sélectionnes l'image directement pour afficher la boîte de dialogue de l'image. Tu peux accélérer la transformation avec la touche Shift et tu cliques sur le flèche en bas. Voilà. Tu peux garder la zone zoomée comme ça, c'est bien. Et encore, tu sélectionnes la dernière image et tu changes la taille. Voilà. Maintenant, sélectionnez les deux blocs d'images en premier plan et sélectionnez palette nuancée. Sélectionnez le fond et cliquez sur le papier. Ça veut dire couleur de papier, blanc. Sélectionnez contour, couleur de papier. Et en haut, il y a la boîte de dialogue de contour. Tu peux ajouter l'épaisseur de contour 4, 5, c'est mieux 4. Et pour arrondir, j'ai sélectionné, voilà, j'ai sélectionné cette option pour arrondir et j'ai cliqué sur arrondir et j'ai laissé le chiffre par défaut, sinon j'ai cliqué, j'ai tapé 5. Voilà. Fais un zoom en avant et prendre l'outil sélection directe et sélectionner l'image en arrière-plan, ça, et changer l'opacité de cette image. Soit directement la barre d'options, sélectionner 100% et taper 30%. Prendre l'outil sélection. Cliquez sur la zone vide. Zoom en arrière. Voilà. Sélectionnez les deux objets et soit directement tu appliques l'effet, soit sinon directement pour afficher la boîte de dialogue, ombre portée. Ça déjà, tu appliques directement l'effet et ça pour changer l'effet et faire une modification sur les réglages de l'ombre portée. C'est mieux, tu sélectionnes directement ombre portée, activer l'aperçu et le très important, l'opacité, la distance
et la taille pour l'option. L'opacité, j'ai sélectionné 50. Et la distance, j'ai sélectionné 1. Et la taille 1. Voilà. Et j'ai mis OK. Cliquez sur la zone vide. Et pour le texte, retournez directement à lecteur de document texte. OK. Et tu sélectionnes 7 paragraphes. Les 3 lignes, des petites 3 lignes, pomme C. Directement InDesign et tu cliques 2 fois et tu mets pomme V. Voilà. Faites attention. Le texte il est accroché avec l'image. Tu peux sélectionner le poignet de bloc côté gauche. Là. Et après, directement, Text Edit pour le Mac. Tu sélectionnes les 2 lignes, copie, InDesign, clique 2 fois sur ce bloc et coller. Sélectionnez les 2, changez la taille. Directement palette caractère. Changer la taille. Et sélectionnez Western Red Cedar. Tu peux travailler avec modification menu texte, modification capitale pour faire un majuscule capital et ajouter la taille et l'espacement. Là, et tu fais tout. Palette paragraphe horizontale en centre. Encore, il y a un paragraphe. Copie. Directement InDesign. Sélectionner. Coller. Voilà. Sélectionnez tout. Directement palette caractère. Et changer la taille. Voilà. Et sélectionnez le logo. Changer la taille. Tu cliques avec Shift et directement sur l'échelle, sans Shift, juste pour... Il y a encore texte, cette ligne, dernière ligne, pomme C, cliquez sur InDesign, clique 2 fois sur cette bloc de texte et coller, pomme V. Maintenant, il y a quelques réglages. J'ai modifié les 2 blocs d'images, j'ai sélectionné les 2 blocs d'images et j'ai modifié surtout la hauteur. Voilà. J'ai gardé le centre et j'ai modifié la hauteur. J'ai appuyé sur la touche Shift et j'ai cliqué sur la flèche vers en bas. Juste pour modifier la hauteur de cette image. 70, il est bien. Pour gagner un peu d'espace. Voilà. Et j'ai agrandi la hauteur de cette paragraphe. Pomme A. Et j'ai sélectionné 8,5. Voilà. 4. Sinon, 3. L'autre sélection. Il y a un numéro. Il détache. Tu peux sélectionner cette ligne et tu mets Entrée. Et pour ce texte, tu cliques, supprimer l'espace et fais Entrée. Sélectionnez les 2. Palette paragraphe, sinon caractère, paragraphe, caractère, paragraphe, caractère et paragraphe. Tu sélectionnes l'alignement à droite et tu changes le corps avec 9. Et surtout, tu peux travailler avec Bold, surtout au niveau du téléphone. Voilà. Et changer normalement pour l'alignement de texte, une fois que j'ai sélectionné texte, tout ce qui est en paragraphe, c'est l'alignement horizontal. Prendre l'outil sélection et directement, soit menu
texte et sélectionner modifier. Option de texte, il y a pomme B. Là, je sélectionne et j'ai mes pommes B. Option de bloc de texte. Sinon, objet, option de bloc de texte. Et pour l'alignement de texte, tu cibles directement justification verticale et tu mets centré et activer la poursuite. Voilà. Désactiver, activer, désactiver, activer. Et tu mets OK. Prendre l'outil trait, sélectionner un trait, juste garder le centre, comme ça. Et donnez-le une couleur, tu peux travailler avec pipette et tu cliques avec Shift, sinon directement palette nuancée, et tu choisis soit le vert, soit le rouge. À mon avis, vert. Et tu peux changer la taille, l'épaisseur de 0,75, 0,5, c'est bien. Voilà. Et masquer, soit tu cliques sur ce bouton pour masquer tout ce qui est repère, afficher les repères, masquer les repères, sinon W, 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 W. OK. Ça a déjà fait à l'illustrateur, maintenant je travaille avec InDesign. Et tu sélectionnes quelques textes et tu changes en vert couleur pour donner l'importance. Western Red, Cedar. Voilà. Et tu mets enregistrer le fichier. Soit bureau, tu crées un dossier nommé, c'est pas flyer, mise en page, mise page, créer. Et après, laissez le nom flyer, InDesign 2020, et tu mets enregistrer. Deuxième, l'exportation, fichier .e normalement, sinon exporter. Et tu sélectionnes pour l'impression, tu sélectionnes impression. Et pour l'internet, tu sélectionnes Adobe PDF interactif. OK? Et tu enregistres interactif pour l'internet et j'ai enregistré. Là, exporter. Et OK. Elle enregistre. Et voilà l'exercice.